Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'un collègue. Vous avez travaillé beaucoup avec lui. On m'a dit que vous avez fait des voyages avec les étudiantes et étudiants. Peux-tu nous en parler un peu? Oh, je peux parler beaucoup. Je peux parler beaucoup, mais par contre... J'espère que tu vas y donner des défauts. Par contre, oui, on a fait beaucoup de voyages, mais en passant, je voudrais commencer parce que quand j'ai commencé à travailler, ça m'a impressionné de voir Yves Lévesque là, travailler avec les jeunes. Il travaillait avec les garçons, moi je travaillais avec les filles. Et définitivement, là, il m'inspirait tout le temps. Tout le temps, là, ses compétences, là, il était toujours sérieux, mais toujours décidé, là. On voyait qu'il aimait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr et certain que dans tout ce qu'il a fait, on a toujours eu une relation très professionnelle. Dans les voyages, on voyageait avec les autobus jaunes et pas de toilettes, à part de ça. Oui, ça, je peux dire que je me arrêter l'autobus pour... Ah oui. Oui, oui. Hein? Puis des milliers de kilomètres, là, je veux dire, on a fait des tournois partout dans le Québec, partout Donne-nous dans quelques le places, là. Hein? Donne-nous quelques places. Les îles de la Madeleine? Les îles de la Madeleine. Oui. Oh, ça m'a marqué, ce voyage. Pourquoi? Oh mon Dieu! Attends un peu, oui, pourquoi? c'est lui qui va le dire, là. Je ne sais pas si ça se dit. Oui. Championnat, on est en 2023, puis je le dis encore à mes étudiantes volleyeuses aujourd'hui, même les gars, je leur dis, on a déjà eu le championnat régional de l'Est du Québec aux îles de la Madeleine. Oui, alors, ça se peut pas. Oui, je vous le dis. oui. Okay. La dernière année que j'ai entraîné l'équipe masculine, c'était en 78. Je me souviendrai tout le temps. Donc, M. Richard Saint-Pierre, qui était de Sébec, qui était malade, puis il voulait jouer, puis on s'en va aux îles de la Madeleine. Mais l'anecdote première que je veux souligner, c'est que autobus jaune, Amqui, Gaspé. On arrive à Gaspé, on est deux équipes. Alors, Gaétan avec les Phoenix filles, puis moi, j'étais avec les gars. Fait que, on vient pour rentrer dans l'avion. En entrant dans l'avion, il y a une craque dans le mur. Ah, moi, la peur m'a pogné, j'ai dit, toi, la Gaétan, tu t'en vas là, puis moi, je suis au bord. C'était le fou rire, tous les deux. Fait qu'on s'en va aux îles. On arrive aux îles, pas capable d'atterrir. On était un vendredi soir. Pas capable d'atterrir, 1 heure autour des îles, jusqu'à temps que le pilote... Ah là, OK, on peut y aller. Et Seigneur Jésus, on atterrit. Oui, c'est vrai. Puis là, le directeur de la polyvalente, il nous accueille. Ça ne joue pas le vendredi soir comme d'habitude. Fait qu'on arrive, on réussit à atterrir aux îles, l'accueil, l'accréditation, etc., etc. On joue notre tournoi. Le samedi soir, les organisateurs, naturellement, c'était un groupe de professeurs. Différentes matières, puis des maniaques de volleyball également. C'était eux qui avaient organisé le championnat régional. Et c'est là que j'ai connu... moi, je n'étais pas un gros fringant de boissons fortes, là. C'est triste. C'est une petite anecdote vite, celle-là. Je ne sais pas si ça se dit, on coupera d'une façon ou d'une autre. Attends, pour que je trouve qu'est-ce que j'ai. Je ne sais pas si tu as connu, mais M. René, la bagosse. Ouais. La bagosse. Fait qu'on arrive aux îles, puis on était au protocole le soir, une gang de profs, de coachs de volleyball. On était avec les organisateurs. Puis là, ils nous arrivent ils nous servaient ça dans une tasse de café. Parce que c'était défendu, cette bagosse-là. Fait que ça, il me semble de nous voir tous les deux. On peut dire... Mais là, je vais continuer là-dessus. Vas-y, continue. Je peux dire que lui, là... quand il n'était pas attribué à l'étiquette d'un ivrogne. Parce que je te jure, quand il a goûté ça à la bagouche des îles de la Madeleine, il n'en a pas bu bien gros, parce qu'il n'a jamais été avec les étudiants à pleurer de ça. Puis en plus de ça, on a dû rester deux jours de plus parce que
la tempête était prise, tout ça. Mais imagine-toi comment est-ce qu'on a eu du fun. Hein. On a eu du fun pareil parce que les jeunes étaient là, on s'en occupait, mais on a eu du plaisir. Mais pour boire, là, c'était pas ça. C'était pas... On se ramasse après notre rencontre avec, au protocole, puis là, on coach le lendemain, nous autres, là, à 8 heures, je pense. Oui. Fait que me semble de nous voir, mais après, à score de main, puis on monte. Hey, moi, j'ai la jambe molle en bébite, là. Fait qu'on va faire de dos, mais le lendemain, il faut se lever, là. Oh boy, c'était rough, c'était rough. Oui. Continue. J'avoue franchement, là, que tous les voyages qu'on a faits, c'est pour ça que je te dis, là, c'est partout dans la province. Fait qu'on... Je peux pas te dire n'importe où, il y en a partout, tu sais. Mais il reste quand même qu'on a toujours eu une bonne relation, puis avec les jeunes. Puis moi, je le voyais, Yves, là, travailler, là, tu sais. C'est un gars qui, il lâche jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis ça, là-dessus, là, je vais dire sincèrement, pour moi, là, c'est le gars qui m'a le plus, comment dire, aidé à être aussi bien dans un sport. Puis en plus de ça, ben après ça, il a commencé à jouer. Quand j'ai été éliminée, là, je veux dire, je ne pouvais plus bien travailler là. On travaillait souvent, là. Tous les soirs après l'école, nous autres, on était là pour les jeunes, tout le temps. Puis, définitivement, là, je veux dire, le volleyball, pour lui, c'est sa passion. C'est une vocation pour lui. C'est pas juste une pratique. Puis, c'est pas juste une pratique. Puis, à part ça, il a influencé énormément de jeunes dans leur conduite personnelle. C'est vrai. Alors, moi, je te remercie. C'est toute beauté. Bonjour, Mme Martine. Bonjour, M. René. Vous avez été entraîneur au volleyball. Oui, j'ai entraîné une année, en 2003 et 2002. As-tu aimé ça? 2003. Oui, j'ai adoré mon expérience. Ça devait être une belle expérience. Oui. Puis j'ai été épaulée de Yves, bien sûr. C'était à quel niveau? Je veux dire, quel secondaire t'avais, toi? Un. Oui. Ah, t'es commencé, là. Benjamin. Ouais. T'es commencé. Aurais-tu un petit mot à lui dire, à ce monsieur? Bien, en tout cas, moi, quand je l'ai connu, super entraîneur. Un super! Oui. Moi, j'ai adoré travailler. Tu as choisi ton mot, le super. Oui. J'ai adoré Yves comme entraîneur. Adorer, c'est un autre grand mot. Oui. Autant, mais c'est ça, entraîneur et autant en tant que personne aussi. Il nous faisait toujours, autant dans la défaite que dans la victoire. Yves, c'est sûr qu'avec Yves, on gagnait souvent, là. Tu gagnais souvent? Oui, même dans mon temps. Encore, les filles gagnent encore souvent. C'est ça, autant dans la victoire que dans la défaite. Dans la défaite, Yves, quand il était... il disait que c'était une belle défaite, il était fier de nous autres. Quand on se battait puis qu'on se donnait, même si on perdait, il était fier de nous autres. Puis quand une défaite, on jouait moins bien, ça arrivait, là. C'était drôle, c'était drôle. Des fois, quand moi je jouais, premièrement, c'était des parties de 15 points. C'était pas comme aujourd'hui. Puis Yves, il n'avait pas le droit de se lever. Il n'avait pas le droit de se lever? Non. Il fallait qu'il reste sur sa chaise. C'était les règlements. Dans ce temps-là. T'es-tu fatigué? Oui, puis il y avait son fameux pad, hein, Yves? On va se le dire. Il y avait son fameux pad, puis quand on perdait ou qu'il n'était pas content après l'arbitre, sa décision, on entendait le pad de temps en temps tomber. Fait que là, ça, on savait que, oups, OK, il n'était pas content, soit parce qu'on ratait beaucoup de services, parce que aussi, dans ce temps-là, c'était pas ping-pong comme Non, c'est ça. Fait que là, soit qu'on ratait beaucoup de services ou les réceptions, ça allait plus ou moins. Fait qu'on savait que dans la pratique suivante qu'elle allait suivre, qu'on allait pratiquer ça, puis qu'on allait travailler dur. Et c'était gagnant parce qu'après, justement, on gagnait. Exact. Non, moi, j'ai vraiment bien appris. Et aussi, étant un pédagogue, Yves, les si et les ré. Il nous corrigeait avec ça, là, aussitôt qu'une de nous, on disait un si, puis avec un ré, oups! T'es corrigé. J'étais un éducateur physique, j'étais un coach de volleyball, mais le français, moi, parce que les filles nous arrivaient... Ça veut dire que tu étais professeur de français en même temps qu'être instructeur. Si j'avais un ballon, j'irais... non, avec si, il n'y a pas de ré.
Fait que là, j'ai tanné avec ça. Ah oui, et puis c'est grâce à Ça, lui. c'est très bien. Ah. Si tous les professeurs faisaient ça, ce serait formidable. C'est grâce à lui que j'ai arrêté de dire des si et des rêves. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah non, ben c'est ça. Fait que un beau parcours. Puis mes filles, ben nos filles, je devrais dire, ont eu la chance aussi d'avoir Yves. Puis c'était drôle quand j'étais enceinte ou qu'on se croisait à la cantine. Je dis Yves, faut que tu restes, là, faut que tu restes pour entraîner mes filles, hein, c'est vrai. Oui. Il dit, Il ben, entraînait es-tu tes malade? filles. Oui. Il dit, t'es-tu malade, toi? Ça veut dire 2 générations, là. Oui. C'est 2 filles, ouais. sont deux. Tes filles, est-ce qu'elles jouent encore? Oui, j'en ai une à l'université qui joue D1 à l'université de Trois-Rivières. Puis Elles jouent au volleyball Oui, à l'université. Oui, puis j'ai notre C'est intéressant deuxième. pour vous autres, ça. Pour toi. Pour employer le terme de Martine, 2 super athlètes. 2 C'est vrai? super athlètes. Ah oui, Audrey-Anne, puis Clémence. C'est 2 filles. Ah, Ouais. c'était plaisant C'est vrai? d'entraîner. Autant que j'ai adoré entraîner Martine, 4 années, autant j'ai adoré encadrer ces 2 Autrement filles. dit, ils ont hérité de leur mère. Exact, exact. C'est ça l'héritage. Ça, c'est Peut-être ça, c'est pas de la l'héritage. grandeur, par exemple. Non, pas de la grandeur. Ça, faudrait le Ça, dire, c'est du parce côté papa. que ça, c'est du côté de papa, c'est du côté couturier. Ouais. Ils sont grands. Oui, ils sont grands. Des grands filles. C'est vrai? Des, Ah, ok. des super de belles athlètes. Là, en termes de volleyeurs, d'entraîneurs, on appelle ça une shape de volleyball. Là. OK. C'est vraiment... ouais. Mais toi, là, comme héritage, pourrais-tu résumer ça un petit peu, ce que Yves t'a donné? Ben, Yves me donnait beaucoup au niveau en tant qu'athlète. Il m'a Je fait parle quand tu étais jeune. Là. Quand Plus j'étais jeune, tu étais plus- encore jeune. Ben, quand il me coachait puis tout ça, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est ça. Il m'a donné beaucoup au niveau juste d'apprendre à... Tu sais, moi, je dis toujours que le sport, c'est comme un sport d'équipe, c'est comme une petite mini-société. C'est qu'on a appris justement à vivre avec d'autres filles, partager nos émotions. Puis Yves il était à l'écoute de nous autres aussi. Fait que de nommer nos choses, que ça marchait pas, tu sais, vivre nos émotions quand on gronde, quand on perd, des fois, hein, on braille, on a de la grosse peine, puis tout ça. Surtout quand on allait dans des provinciaux, souvent... Tu broyais quand tu perdais. Ah oui, mais ça m'est arrivé. Toi aussi? Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait pleurer. De joie, Et, ouais. et je pleure encore aujourd'hui. Ah ouais, des fois quand on perdait ou des fois quand on gagnait. Tu sais, les émotions, là, Je comprends, ça je suis nous juste un peu embarque. pour rire. Oui. Non, et puis, tu sais, il y a toujours des petites blagues aussi. Il nous faisait rire beaucoup. Autrement dit, il y a de l'esprit. Il y a l'esprit, oui. Allumé. Puis, au niveau de compétition aussi, j'ai développé justement, parce que je suis quand même compétitive, c'est grâce à Yves aussi, mon petit côté compétitif, puis que j'ai pu progresser. C'est ça. Moi aussi, j'ai joué collégial et universitaire à Rimouski, là, c'est ça. J'ai joué beaucoup senior aussi. Oui, c'est très bon athlète également. Ça veut dire que tu leur as donné une bonne formation. Ah oui, une belle base. Une belle base. Oui. Des belles valeurs, Ouais, belle valeur. de l'entraide, tout, oui. Moi, je te remercie. Ça fait plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Flavie. Bonjour. Toi, cette année, tu as joué au volleyball. Oui. Vous avez sûrement gagné des parties. Oui. Vous n'avez sûrement perdu. Non. Jamais perdu. Non. On a perdu un set. Un 7. Ouais. Quand tu as perdu un 7, est-ce qu'il vous a regardé avec des gros yeux méchants? Non. Non, il a plutôt trouvé des solutions pour nous améliorer. Des solutions. Ouais. Il dit, prends le ballon, puis tape là à gauche, pas de droite, c'est ça? C'est quoi les solutions? Ben, des solutions de volleyball, là. Technique, là. Ouais, technique. Puis une des solutions que tu leur donnes, c'est quoi? Lors de la défaite que les filles ont connue au pré-saison, c'était le dernier set. Puis à un moment donné, on jouait contre Rimouski, Ouais. 1, je pense, la grosse équipe de Rimouski. Fait qu'à un moment donné, Rimouski prenait l'avance, je demande un temps mort. Puis là, je dis aux filles, je dis aux 6 autres qui sont sur le côté, vous restez là-bas, j'en fais seulement aux 6 filles qui sont sur le terrain. Fait que là, je leur dis, bon, OK,
no panique, là, prenez-vous en main, oui, pas de changement, go, on corrige des petites erreurs, puis on finit notre match. Fait qu'ils s'en vont sur le terrain, puis bing, bang, bang, puis on va chercher une coupe de points. Puis à un moment donné, hop, là, Rimouski reprend une bonne petite avance. On avait gagné le premier 25-18. Fait que même si on perdait, Tu t'en souviens? si on faisait 25-19, on gagnait par un petit point, Okay. un petit point contre. Donc, deuxième temps mort, POC! Je dis à la gang sur le côté, je n'ai pas d'affaire à vous autres. Donc, toujours les 6 filles. Puis là, je regarde toute la gang, les 6, j'ai dit, je vous changerai pas. OK? Ça ne me tente pas de vous changer. Finissez votre match. Vous êtes capable de jouer ensemble. Go. Rimouski, c'est battable. Là. Okay, jusqu'à date, on a fait tant de points. On a gagné le premier set. Vous êtes capable de vous prendre en main. Puis on finit notre match, puis go. Puis vous avez perdu. On a perdu 15-18. On a perdu par 3 petits points. Puis quand il gagne, là, il fait quoi? Ben, il est calme, mais il est content. Il est calme. Ouais. Ah oui. Puis il doit bien crier. Ben, pas à ce point-là, là. Ah non. Il vous félicite, quoi. Oui. Toi, là, disons que tu perdrais, là, dans un tournoi très important. Tu le perds. Comment tu vas réagir quand tes filles vont être parties? Comment tu prends ça quand tu arrives à la maison, disons? Bon, c'est sûr que je l'ai toujours dit à mes équipes lorsqu'on débute au début de l'année. Et à chaque année, j'ai la même conversation. Je suis un entraîneur qui aime gagner. Il y a une façon de travailler pour la victoire, il y a une façon de travailler dans la défaite également. Alors moi, il y a une équipe qui se donne à 100%, puis on a très bien joué, mais on perd. On perd 25-23 ou 18-25, mais on a bien joué. Ça, j'accepte ça. OK. Mon travail comme entraîneur, lorsque j'arrive chez moi, bien là, j'évalue tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Bon, là, c'est notre technique qui a été déficiente un petit peu. OK. Alors, dans les entraînements suivants, on essaye de trouver des petites solutions pour corriger tout ça. Bon, dis un petit mot à Yves, puis c'est fini. Ben, merci Yves de me coacher cette année. Je trouve que t'es très bon, t'es très passionné. Merci bien. Et c'est ça, merci. Bonjour, bonjour. Alors, je m'installe ici là, pour faire le petit vidéo pour l'émission que vous préparez pour mon cher papa. Bon, René m'a posé 3 questions en fait concernant là, mon père. Qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à cette belle reconnaissance-là là, que vous préparez pour lui. En fait, une des questions là, que vous me demandiez, c'était oui, mon père m'a bien coaché. Il m'a enseigné le volleyball lorsque j'ai été là, de secondaire 1 à secondaire 5 à la polyvalente Armand-Saint-Onge. C'est lui qui m'a appris à jouer du ballon, à jouer au volleyball. En fait, la question qui m'a été posée, c'est comment était-il comme entraîneur? En fait, les mots qui me viennent surtout à l'esprit par rapport à comment il est comme entraîneur, parce que je vais parler au présent, il est encore entraîneur à ce moment-ci. Je pense que mon père, c'est un entraîneur qui est juste, qui est droit. Il possède là, un set de valeurs tout à fait extraordinaire concernant le respect, l'éthique de travail, comment on forme une équipe en fait, comment est-ce qu'on tient une équipe ensemble, qu'est-ce qui est véhiculé dans une équipe pour lui. La nonchalance, c'était quelque chose d'inacceptable. L'effort était toujours au rendez-vous. Puis si on avait par malheur comment je pourrais dire ça, si durant un entraînement, on arrivait et on n'était pas prêt à s'entraîner avec effort, ben c'était pas compliqué, on arrêtait l'entraînement, puis après quelques avertissements, il fallait repartir droit. Donc ça vient avec un set de valeurs qui, moi, par rapport à ma carrière, m'a guidée en fait là. Beaucoup, puis qui continue, je pense, à guider les athlètes
avec lequel là, mon père travaille actuellement. En fait, comment il était, l'autre question, c'était comment il était comme coach avec moi, avec sa fille. C'est drôle parce que présentement, je coach ma fille Ophélie, qui est Benjamin actuellement. Mon Dieu, je me suis posé la question, veux-tu bien me dire comment mon père a fait pour moi coacher? Donc, en fait, c'est clair, il était pas du tout différent. J'avais pas un traitement différent de mes coéquipières. Je l'ai su assez rapidement, en fait, dès ma première année là, en secondaire 1. Je me souviens très, très bien de cet événement-là où est-ce que dans un exercice, dans un drill, c'était un exercice de balle facile, moi j'ai décidé soudainement que, je sais pas, je prenais une pause puis que j'étais fatiguée, j'avais mal aux jambes. Alors, j'ai décidé, durant le drill, d'aller m'asseoir sur le banc. Je peux-tu vous dire que ça n'a pas pris 2 secondes et quart qu'il m'a dit « Annie Levesque, lève-toi! » Hey, je suis venue rouge comme une tomate. J'étais tellement gênée. Mon père vient de m'engueuler devant toutes mes amies. Donc, à la sortie de l'entraînement, j'entre dans la voiture. Puis là, moi, je suis fâchée. J'étais encore bien fâchée de ça et bien insultée. Je ferme la porte. Puis là, mon père de dire... Puis c'est vraiment au début là, de ma carrière. Là, on vient de commencer à travailler ensemble. Puis il me dit « Annie, tu vas apprendre une chose. » Quand on est dans un gymnase, je suis ton entraîneur, mais dès qu'on sort du gymnase, je redeviens ton père. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur. Je vais te traiter de la même façon que je vais traiter les autres. Donc, puis j'ai vraiment senti ça, en fait, là, tu sais, tout le long de mes 5 années avec lui, j'ai vraiment senti qu'il n'y avait aucune... J'avais pas de faveur, puis il était juste et équitable envers chacune d'entre nous. Alors, c'était le type d'entraîneur qu'il a été pour moi. Et que je suis certaine, il est encore là aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. En fait, évidemment, bon, votre émission, c'est par rapport à l'héritage, tu sais, qu'est-ce que les gens de notre communauté laissent, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. À la question, qu'est-ce que mon père me laisse comme héritage? Et non, rien de matériel, évidemment. C'est pas ça qu'on veut pas aller là. En fait, au début, quand j'ai lu la question à René, ce qui montait en moi, c'était des valeurs, tu sais, le respect, l'authenticité, le dévouement, tu sais. Il y avait vraiment comme des valeurs qui montaient à mon esprit, mais en fait, ce qui monte maintenant, au moment où je vous parle, au moment de ma vie, mon père actuellement, c'est que moi, je crois que dans la vie, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on vient avec des talents. On a la chance d'être unique, d'avoir notre propre unicité, en fait. On vient avec des talents, des dons. On vient avec des choses qui sont faciles pour nous, tu sais, qui, sans même y penser, on va passer à l'action, on va inspirer. Puis l'intention, elle est pas là, elle est pas d'inspirer, c'est la capacité que lorsqu'on est vraiment, on suit le chemin de notre talent, de nos talents, parce que je crois qu'on n'en a pas juste un, qu'on suit vraiment le chemin de nos talents, ben, je crois qu'on brille. Il y a une espèce de lumière qui se fait. C'est que non seulement c'est bon pour nous individuellement, mais c'est également, bon, on brille, puis on permet aux gens qui nous côtoient, à eux aussi, de briller, puis de peut-être se diriger eux aussi vers leur talent, tu sais, puis de vraiment marcher le chemin pour lequel ils sont faits. Donc, quand je pense à mon père, c'est ça. Mon père, beaucoup d'incompréhension par rapport à toutes les reconnaissances qu'il reçoit. Bon, intronisé Volleyball Québec, intronisé par-ci, reçoit la reconnaissance, la médaille du gouverneur, reçoit un paquet d'affaires. Puis là, les gens, ils disent « Ouais, arrête donc, Yves, tu le mérites. » Là, mon père, il est comme « Ah, le mérite, tu sais. » Puis c'est en plein ça, c'est que mon père, oui, il fait des choses...
tout à fait extraordinaire, continue à en faire, il en a fait par le passé, puis ce qu'il comprend pas, puis papa, je te l'explique, on te reconnaît pour un paquet de choses que tu as fait dans ta carrière, mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, on te reconnaît pour toi, pour qui tu es. Je pense que toi, tu as cette capacité-là à être dans ton talent, à être dans ce qui te maintient, tu sais, qui est jeune. Puis, bref, je vais terminer là-dessus. La phrase qui me vient, puis ce que je repars, tu sais, de mon père au moment où je vous parle, je l'ai écrit parce que je trouvais ça important, en fait, là. C'est « Sois toi-même, fais ce qu'il te plaît, fais ce qui te rend heureux. Ce qui te garde jeune, ce qui te garde en santé, ce qui te garde inspiré et inspirant et allumé. » Puis, je pense que tu le fais à perfection. T'es tout ça. Pour moi, t'es inspirant. Puis, tu m'aimeras pas, mais oui, tu mérites ce que tu reçois aujourd'hui, cette belle émission-là. Fait que je suis bien fière de toi, mon cher papa. Je t'aime beaucoup. Puis, j'espère que vous allez réussir à faire un petit quelque chose avec ce que je viens de parler là, de mon père. Donc, je t'aime beaucoup, papa. Bravo, encore une fois. La MRC de la Matapédia est heureuse de te rendre cet hommage et te décerner le titre de Grand Matapédien 2023.